La spécificité de la prévention, et ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers le public, de pouvoir rencontrer les jeunes qui parfois peuvent être les plus désœuvrés, qui n'auront pas obligatoirement de lien avec le réseau connu, et qui pourront les rencontrer dans la rue, à domicile, sur des lieux d'activité. On repère certains jeunes en difficulté, et suite à nos prises de contact avec les éducateurs de rue, on essaye de les diriger vers les différentes associations qui peuvent leur venir en aide. Le fait que les éducateurs spécialisés soient au plus près des habitants par leur travail de rue, ils connaissent les situations de quartier, les évolutions, les mouvements géographiques, rencontrent les publics. Et ils sont dans une dynamique de partager ces différents éléments avec les acteurs locaux. Des élèves de 3e qui bien souvent, pour certains, décrochent, surtout en fin d'année par rapport à l'orientation. Et c'est vrai que on fait un travail conséquent et important en fin d'année scolaire pour les élèves dits sans solution. Quand j'étais jeune, à la sortie du collège, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas une bonne moyenne. J'étais vraiment dans le flou et je savais plus trop quoi faire. Donc une fois c'était faire de la coiffure, une autre fois c'était dans la boucherie, une autre fois c'était dans l'aluminium. Déjà au collège, l'éducateur m'a bien aidé à rester un peu calme, pas trop faire n'importe quoi. Après il m'a aidé en sortant du collège à trouver quelque chose à faire, quoi. Nous on s'est même pas posé la question en fait qu'est-ce qu'on allait faire. À un moment donné on avait peur quoi, pour la gamine, quand ils nous l'ont bougé dans tous les sens. Par rapport à son orientation, mon fils ne savait pas trop en fait exactement où il voulait aller, et c'est vrai que l'éducateur a joué ce rôle-là déjà aussi de lui redonner confiance en lui. Il m'a aidé à trouver un patron pour que je puisse commencer mon CAP en maçonnerie, et ouais, c'est grâce à lui que j'ai réussi à avancer dans le milieu du travail. À l'orienter, à lui faire prendre conscience en fait de où il voulait aller. Voilà, tout simplement. La prévention spécialisée, c'est pouvoir effectivement se rendre plus facilement disponible que d'autres personnels qui nous sommes alors, professionnels de terrain, oui, mais peut-être moins physiquement présents sur le terrain que les éducateurs. La première chose à laquelle on pense quand on sollicite la prévention, c'est l'adaptabilité. La réactivité. Si le jeune s'adresse directement à l'éducateur ou à l'éducatrice, l'entretien se met en place rapidement. Pour les autres services sociaux, c'est parfois plus compliqué, c'est sur rendez-vous, voilà. Donc c'est aussi la proximité du jeune qui est intéressante. On fait en sorte de pouvoir rapidement échanger sur une situation qui a un besoin d'une intervention rapide. Le lien avec la famille, c'est quelquefois ce qui est compliqué pour moi. Uniquement parce qu'au niveau des créneaux horaires, moi j'ai des créneaux horaires de 8h à 17h. Quelquefois les familles ne sont pas disponibles dans ce créneau horaire-là. Elles sont plus facilement disponibles le soir. J'ai pu les rencontrer très facilement, des horaires qui n'étaient pas toujours évidentes, voilà, pour pouvoir justement discuter des soucis qu'avait mon fils à l'intérieur de l'établissement, et même parler aussi des petits soucis aussi à la maison. Il a vu que j'étais un petit peu perdu entre guillemets, et il a décidé justement d'appeler mon père et de se poser vraiment pour mettre un point d'exclamation sur ce que je voulais faire en fait. En passant le relais à des personnes extérieures à l'établissement et à l'institution, ça débloque bien souvent des cas et des situations qui pouvaient être gênantes dans le cadre de l'établissement scolaire. Les enfants se libèrent plus facilement en parole auprès de quelqu'un qui effectivement ils voient à l'extérieur du collège. L'éducateur de prévention spécialisé, lui, est vraiment une personne considérée comme neutre pour l'élève, pour le jeune, et ça c'est très important. J'interpelle véritablement quand il n'y a plus de dialogue possible, soit avec l'enfant, soit avec la famille. C'est véritablement dénouer des situations qui sont très enquistées et avec des nœuds, et sur lesquels vous arrivez neutre, et c'est beaucoup plus léger pour pouvoir vous entretenir
soit avec les familles, soit avec les enfants. Le jeune a choisi d'être accompagné, parce que souvent la prévention spécialisée, ça part quand même de là, quoi, hein. C'est le jeune qui a envie d'être accompagné. Effectivement, les résultats sont parfois plus probants que quand on impose effectivement un accompagnement ou un suivi à un adolescent qui ne le souhaite pas. La possibilité de rencontrer un éducateur avec une mission spécifique, c'est vrai que parfois la façon dont on leur en parle a plutôt tendance à les rassurer, puisqu'il y a toujours cette notion d'adhésion. L'éducateur rencontre l'enfant une fois, et c'est à l'enfant après de revenir vers lui pour qu'il puisse l'aider. J'aime pas trop ce qui est éducateur et tout, et voilà, on m'a dit que comme vous travaillez bien, moi je suis venu ici direct. J'ai connu le service de prévention à l'aide de l'assistante sociale de ma mère, qui a fait une démarche auprès de cette assistante sociale justement pour que je puisse connaître ce service de prévention. C'est une démarche qui vient de ma mère, mais en même temps de moi aussi, parce que j'avais cette envie justement de m'extérioriser, de faire de nouvelles rencontres. À l'intérieur du collège, en fait, l'éducateur a fait un rôle essentiel, a joué un rôle essentiel, notamment avec ses professeurs, tout ça. Voilà, ça lui a permis de pouvoir discuter, d'avoir une personne sur qui compter. Avant de connaître l'éducateur et le service de prévention, c'est vrai que j'étais plus une personne qui restait un peu chez moi. Ça m'arrivait de sortir, mais c'était pas très fréquent. Le plus, c'est le lien que vous avez réussi à établir entre les différentes personnes au niveau du terrain. Voilà. En général, on essaie de se réunir une fois par mois avec les conseillères principales d'éducation, l'assistant social, l'éducateur de prévention, moi-même, ce qu'on appelle notre réunion de coordination. Quand on souhaite orienter, que ce soit moi qui souhaite orienter un jeune vers l'éducateur de prévention spécialisé, ou inversement, si l'éducateur de prévention spécialisé souhaite me l'orienter, parfois ça peut se faire dans le cadre d'une réunion tripartite, et ça facilite souvent effectivement la prise en charge et l'accompagnement. Mes missions sont vraiment intra-collège. Par contre, l'éducateur de prévention peut faire le lien entre ce qui peut se passer à l'intérieur du collège et à l'extérieur. Ce que je peux remarquer grâce à l'appui des éducateurs qui sont sur l'extérieur, c'est qu'ils nous apportent d'autres éléments que nous on n'a pas, qui nous échappent sur un petit peu leur mode de vie. Hein. Vous avez un cadre bien défini, mais vous avez une marge de manœuvre. Vous pouvez accompagner physiquement, individuellement. L'environnement familial, pour lequel on sent qu'il y a vraiment des fragilités et avec laquelle on a besoin de nouer un contact. Et c'est clair que l'intervention de la prévention facilite ça, puisqu'il y a vraiment une facilité à pouvoir contacter la famille, pouvoir se rendre à domicile ou la voir dans un autre lieu. Et voilà, ça c'est quelque chose qui peut être vraiment pratique pour cerner un petit peu mieux l'environnement familial et voir à ce moment-là comment on peut plus facilement toucher le jeune. C'était dur et avec ma famille, et du coup l'éducateur m'a aidé, et du coup maintenant je m'entends bien avec mes parents, toute ma famille, quoi. Ils individualisent vraiment l'enfant. Elle a toujours eu besoin qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui soit attentionné à elle en fait. Il lui consacre du temps, rien qu'à lui. L'éducateur m'a mis directement en confiance et il m'a mis en relation avec un service jeunesse. Et à l'heure actuelle, oui, je suis content d'avoir fait cette démarche et d'avoir abouti au résultat que j'ai actuellement, qui est un résultat qui me permet de m'extérioriser, de connaître des nouvelles personnes. Et grâce à l'éducateur, aujourd'hui on a pu ouvrir une entreprise avec mon père et gérer tout ça. Aujourd'hui, à cette heure-ci, je suis en train de passer mon BPGEPS et je suis directeur du secteur des jeunes. J'ai un restaurant où j'emploie de temps en temps des stagiaires. J'accepte plus facilement des stagiaires grâce à l'association. Sinon, je ne chercherai pas de moi-même, je pense que je n'aurai pas le temps ou je ferai autre chose. En dehors de fréquenter nos actions municipales ou orientées sur les structures associatives sportives locales, on a peu d'accompagnement physique. Voilà. Et donc ce relais est toujours possible avec les éducateurs de prévention spécialisés. Voilà. Ça nous permet de mettre en place des interventions auprès des adolescents de façon collective avec des partenaires intérieurs à l'établissement et extérieurs à l'établissement. Et ce qui a amené en tout cas sur notre territoire la mise en place de projets totalement nouveaux et innovants, aussi bien dans le cadre de la parentalité qu'aussi bien dans le cadre de la prévention jeunesse.